Salut les bolideurs. Alors aujourd'hui on va parler de mon daily, donc ma voiture de tous les jours. On va faire un peu le tour du véhicule, parler des points positifs et des points négatifs. Et donc voilà, on est parti. On se retrouve sous la belle pluie du nord. Pas changer. Et donc on va faire le tour de mon daily. Donc c'est une Passat B5, B5,5 ou B5,5 ou 3BG, peu importe. Donc c'est une 2005. Donc c'est les toutes dernières de cette génération là. C'est un gris United. Donc c'est le même gris qu'on peut retrouver sur les Golf 5. C'est une gris souris. Donc c'est une voiture que j'ai eue toute d'origine, achetée première main. Dans l'ensemble elle est assez propre, extérieurement et intérieurement ça va encore. Donc c'est une voiture que j'ai achetée et que j'avais pas prévu de modifier, si on peut dire ça. Donc c'était vraiment ma voiture de tous les jours, ma poubelle comme j'aime bien le dire, pour aller n'importe où sans avoir à m'en soucier. Et j'ai tenu 1 an. Et maintenant, ben voilà, j'ai un petit peu craqué. Donc du coup, j'ai déjà entrepris quelques petites modifications. C'est un TDI 101, 100 chevaux quoi. C'est un 1,9 litre, le 1,9 litre TDI 100. Donc sa réputation, elle n'est plus à faire. Hein. Les 1,9 litre sont réputés. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir le 130, mais bon, on va pas se plaindre. Pour le prix ridicule que je l'ai acquis. Donc TDI 100 chevaux, boîte 5. Donc c'est pas un avion de chasse, hein, loin de là. C'est surtout économique. Niveau consommation c'est ridicule, hein, on est autour des 5 litres, 6 litres, voilà 5-6 litres. Donc avec un plein on fait 1000 bornes. C'est une version, vu que c'est les dernières en fait, chez Volkswagen ils aiment bien faire ça. C'est que sur les dernières versions, en fait, ils claquent toutes les options qui traînent. Du coup, c'est une version basique. Elle a un intérieur, on va dire confort, mais sans plus. Pas d'accoudoir, rien. Mais j'ai le régulateur de vitesse. J'ai pas mal d'options, on va dire, qui sont pas censées être là, quoi. Donc déjà, au niveau extérieur, moi j'adore ce modèle. Je trouve qu'elles ont vraiment une belle gueule. Ils ont une belle coupe. C'était encore les années comme les Golf 4, hein, donc assez ronde. Mais je la trouve quand même assez agressif. Mine de rien, elle a un petit truc. Elle a son charme. Et après, moi, c'est un modèle qui me tient à cœur parce que mon père, il y avait la même en 130 justement. Mon père étant aussi un adorateur, c'est un peu lui qui m'a mis là-dedans. Et du coup, il y a eu ce modèle-ci. La première Passat qu'il a acheté, c'était celle-ci. Et ensuite, il y a eu le modèle d'après, en 2 litres. Et c'était déjà plus pareil. Donc même lui a regretté ce modèle-là parce qu'il trouvait que vraiment c'était celui qui lui plaisait le mieux. Et même niveau moteur, le 2 litres, c'est pas pareil que le 1,9 litre. Hein. Le 1,9 litre est quand même mieux. Il est plus coupleux, plus réactif. Et c'est vrai qu'en 130, voilà quoi. Ça marche d'origine déjà très bien. Un couple de camions là-dessus, et pour ceux qui ont des prépas sur les TDI 130 ou même sur des TDI 100, voilà quoi, il n'y a rien à prouver. Hein. Donc extérieurement, qu'est-ce qu'on a? J'ai juste rajouté un petit pack LED extérieur. Donc ampoule LED, veilleuse US. Rien d'exceptionnel, juste pour dire lui la rafraîchir un petit peu, qu'elle a un style un peu plus moderne. Alors ce qui est bien sur celle-là, c'est que d'origine on a les anti-brouillards dans les pare-chocs. Donc ça c'est bien
pour rien, mais bon, je trouve que les anti-brouillards ça rajoute une petite finition et j'aime bien. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de ces jantes là. Donc elle avait des tôles d'origine et j'en avais marre des tôles. Donc c'est là que c'est parti un petit peu en couille, c'est que j'ai commencé à regarder après des jantes. Donc sur cette version, on est déjà en 5 par 112. Même si c'est les générations Golf 4 et Golf 4 c'est 5 par 100. Les Passat elles sont en 5 par 112. Donc du coup on a un choix assez large en jantes. Et à la base je voulais partir sur du 17, juste mettre des jantes en alu, voilà quoi. Mais bon, plus on cherche et plus on trouve des modèles et plus le 17 ça semble ridicule au vu de la taille de la voiture. Même si je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais c'est quand même un beau bébé. Une belle petite péniche. Et du coup j'ai cherché, j'étais parti sur des Audi A8 classiques. En 18 ou 19, il y a même 20 pouces il me semble en Audi A8. Et au final je suis tombé sur des RS4 Old en 18. Donc c'est des répliques hein, en 18 par 8. Double anthrax. Donc elles étaient sur une Golf 4 avant. Enfin, voilà, elles ont été un petit peu malmenées. Elles ont des coups, des griffes un peu à droite à gauche qui je vais les passer en peinture cet hiver. Là je les ai posées pour dire d'avoir un peu mon rendu avec les jantes. Donc 18 par 8, double anthrax, 5 par 100 et 5 par 112. C'est quand même des made in Italy. Donc on va dire que c'est des bonnes répliques. J'ai juste remplacé le train de pneus à l'avant qui était complètement déformé. J'avais jamais vu ça. Je pouvais pas dépasser les 120, c'était un truc de fou. La voiture on aurait dit elle était en train de se disloquer. Et au final, le remplacement des pneus, équilibrage des jantes et plus aucune vibration. L'Amérique. Ensuite niveau frein, j'ai juste passé les étriers en orange. Alors après c'est les goûts et les couleurs hein. Mais sur une caisse grise, je trouve que le orange ça tranche super bien. Niveau amortisseur, donc sur ce modèle là c'est un peu la spécificité, c'est que c'est un système pour ceux qui ont déjà démonté, pour faire les triangles et tout ça, c'est voilà. Un système comme on n'en fait plus. Mais ce qui fait que justement on a une suspension, c'est un canapé la voiture, hein. Franchement c'est, j'ai jamais vu ça. Pour avoir conduit pas mal de voitures de ce groupe, ce système de suspension c'est vraiment le plus confortable que j'ai pu essayer. Ensuite rien. Ensuite rien. Ensuite rien. Ensuite rien. Ensuite rien. Ensuite rien. niveau extérieur, derrière toujours, juste passage des éclaireurs de plaque en LED. Et en fait quand je l'ai acheté, donc elle était de première main, et le silencieux il était cassé. Il était cassé en plein au niveau du train arrière. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'en avais marre. Au début j'ai retiré le silencieux et j'ai roulé comme ça pendant un moment. Sauf qu'au bout d'un moment, avec les gaz d'échappement, le bandeau derrière il commençait un petit peu à se déformer. Donc avec mes collègues, j'ai la chance de travailler avec des collègues, des beaux leaders aussi. Donc je les salue au passage, hein, ils vont se reconnaître. Et du coup on a fait une petite ligne maison. Donc un tube, suppression silencieux et une petite sortie simple. Donc rien d'extravagant hein, mais ça fait propre quoi. Ça lui rajoute un petit truc quoi. C'est pas non plus un lance-patate ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que ça fasse une sortie propre. Et moi j'aime bien. Des ciglages. Donc le TDI. Pareil, rien d'exceptionnel, hein, juste pour dire d'avoir une petite finition propre. Donc là on voit encore bien les étriers. Voilà ces petits bobos. Donc ça je verrai pour le refaire. Après voilà c'est mon daily, c'est pas non plus un chocard. Hein. Juste qu'elle soit propre. Après spécificité de cette Passat, c'est que comme c'est les dernières, elles ont plus les clignotants dans les ailes, elles ont les clignotants dans les rétros. Donc si vous croisez des Passat B5, donc ce modèle-ci, vous verrez qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle avec les clignotants dans les ailes et un modèle avec les clignotants dans les rétros. Donc ceux-là c'est les dernières. Ceux avant, elles n'ont pas les clignotants dans les rétros, elles ont le clignotant dans les ailes. Donc voilà, au niveau extérieur, je pense qu'on a fait un peu le tour.
bien ras des ailes. C'est ça qui me plaît, j'ai horreur de ça, les gens qui rentrent. Intérieur, donc la maladie, comme sur les Golf 4. Les panneaux de porte qui se décollent. Donc ça pareil, il faut avoir, je vais démonter, refaire au propre, colle néoprène. Intérieur, grand classique. Sinon, super confortable, on est vraiment bien. J'ai passé l'éclairage intérieur en LED aussi, parce que d'origine c'est de l'éclairage jaune et donc bon, ça faisait un petit peu vieillot. Sinon, intérieur classique, gris, confortable. Niveau cockpit, donc bleu, à l'ancienne. Ça m'avait manqué un petit peu ces compteurs là, comme sur les Golf 4. Je trouve que l'éclairage bleu, c'est vraiment le plus beau compteur qu'ils ont fait chez Volkswagen. Éclairage bleu avec les aiguilles rouges. Personnellement, je trouve que les nouveaux compteurs en blanc, ils sont pas ouf. Après les virtual cockpit et tout ça, c'est encore autre chose. Et je veux dire, l'éclairage en bleu, même si on voit pas très bien, je trouve que ça fait son petit style. On peut pas se tromper quoi. Ensuite, le volant. Donc je vous disais par rapport aux options chelou. Donc c'est une version basique. On voit l'intérieur, hein, intérieur classique, rien d'exceptionnel. Vitre électrique devant. Manuel derrière. Donc déjà là tu te dis, il y a une petite couille. Mais non, c'est option dépareillée. Du coup, régulateur de vitesse. Qui est ici. Régulateur de vitesse. Réglage volume, autoradio et changement des musiques, etc. Moi j'ai enlevé l'autoradio d'origine, j'ai mis un double DIN ou un DIN, je ne sais plus, c'est un DIN. Donc je ne peux plus me servir de ces boutons là, mais bon, je veux dire, c'est pas une grosse perte, hein, parce que l'autoradio d'origine avec des CD, ça va 5 minutes. Ensuite, je déboule dans votre cuisine et je vous mets mon pied aux fesses si vous dites encore une seule fois. Ensuite, le pommeau de vitesse là-dessus, je le trouve, je sais pas si on s'en rend compte, mais il est tout petit. Enfin, le pommeau lui-même est gros, mais il est tout petit. Franchement, c'est super plaisant à conduire. J'adore passer les vitesses avec, c'est super confortable. Voilà, niveau intérieur, on a fait un petit peu le tour de l'auto. Voilà, c'est comme ça partout. Et encore là-dessus, ça va, on n'a pas le plafonnier. Parce que sur les Golf 4, on a aussi le plafonnier qui se décolle un peu. Golf 3, Golf 4, Golf 2, bon, comme toutes les Golf. Hein. Mais les panneaux, au niveau des panneaux comme ça, c'est vraiment Golf 4. Golf 4 et Passat. C'est la maladie. On va y voir un peu le moteur. Voilà la bête. Donc sur ce modèle, c'est le 1,9 litre, mais il est en long. Sur les Passat, il est dans l'autre sens. Donc le turbo est juste ici. Si jamais on veut lui foutre un turbo TDI 130 ou voilà. Donc pour ça, c'est pas trop mal. Le kata juste après, et là-bas derrière. Donc pour la mécanique, franchement, c'est top. La distrib elle est devant. Donc tout est à portée de main. Il y a vraiment tout qui est là. Filtre à huile, il y a tout qui est. Voilà, il y a besoin de. Pas besoin de démonter pendant 10 ans. On va peut-être démonter juste la face avant pour dire faire la distrib, mais bon, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais donc, elle totalise 295 318 km. Donc autant dire qu'elle est encore en rodage. Donc à 300 000, on va dire, elle aura fini son rodage tranquillement, la vieille. Et tout est d'origine, mis à part les consommables, hein, plaquettes, freins, rien de. Voilà, hein, ça c'est de l'entretien. La distrib qui a été faite, sinon le reste, tout est d'origine. La seule chose qui commence un petit peu à me titiller là, c'est l'embrayage. Je dis pas ça parce qu'à chaque fois c'est des voitures que j'aime bien, mais voilà, Passat B5 c'est une valeur sûre pour tous ceux qui en ont eu, que ce soit en break, en berline normale, voilà, c'est vraiment une très bonne voiture aussi. Bon allez, on va faire un petit tour pour vous montrer
montrer un petit peu même si en vidéo c'est un peu compliqué de s'en rendre compte, mais pour vous montrer un petit peu la conduite. Ça se conduit tout seul, franchement. T'achètes ça comme première voiture, c'est l'Amérique. Vraiment l'Amérique. Il n'y a pas plus simple comme conduite. Une direction franchement nickel. La suspension. Je le répète encore, hein, mais j'ai jamais vu une suspension pareille pour ces années-là. C'est simple, t'oublies de freiner au dodan, tu t'en rends même pas compte. Tu sautes le dodan, tu t'en rends pas compte. Tout est fonctionnel. La clim, elle a jamais été rechargée. Donc elle est de 2005. Donc ça fait quoi? Ça fait 15, 17, 18. La clim, elle fonctionne encore. Hein. Clim d'origine. Le gaz là-dedans, il doit être... c'est du gaz nucléaire. Caviar cette voiture. En fait, tu te sens tellement en sécurité dans cette voiture, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre. C'est un tank. Donc vous vous doutez bien qu'elle va pas rester à cette hauteur-là. Hein. Étant donné que maintenant je suis parti dans le bolidage, les jantes, les étriers, les feux, les trucs, les conneries, je vais être obligé de la rabaisser. Obligé. Donc elle va être surfiletée, comme d'hab. Hein. Mini-fileté, pas cher. De toute façon c'est un projet low budget. Hein. Donc là tout ce que je fais, c'est vraiment pour pas cher. Les jantes, je les ai eu pour vraiment pas cher. Tout ce qui est éclairage et tout ça, c'est du pas cher. Donc je vais pas claquer un gros billet dans cette voiture qui m'a coûté qui m'a pas coûté cher justement. Et à la base c'est pas une voiture que je suis censé dépenser des sous dedans. C'est juste que c'est plus fort que moi et que même si j'arrive à me contenir un moment, plus je la regarde et plus je me dis putain je pourrais faire ça dessus, putain je pourrais faire ci. Tu commences à faire ta petite liste de pièces. Voilà, tous ceux qui sont au bolidage, ils savent de quoi je parle. Donc c'est vraiment compliqué de garder une voiture d'origine, surtout quand elle a du potentiel. Encore je dis pas, ce serait une Exam ou ouais une Modus. Mais encore même des Modus, il y en a des pas mal. ABC tout ça. Après voilà, c'est un cercle vicieux. Quand tu commences à bolider comme ça, après tu sais plus faire sans. Avoir une voiture d'origine, après c'est vraiment compliqué. Ça peut aller du moindre petit truc, hein, juste remplacer les ampoules pour dire d'avoir des feux xénon ou passer en LED. Enfin c'est tout ça, c'est du bolidage, hein, c'est la customisation, la modification. Il y en a qui trouvent aucun intérêt à faire ça, qui trouvent ça même ridicule. Le principal c'est de faire ça pour son propre plaisir. Et des fois dans ta journée t'as un petit peu, je sais pas, t'es pas d'humeur ou t'es comme ça, tu vas bolider un peu ta bagnole et hop, c'est bon, t'es de bonne humeur. Une connerie, hein, tu vas remplacer un truc, hop, ça te fait plaisir, c'est bon, ta journée elle est faite. Donc voilà, si vous avez des projets, des bagnoles en attente, au lieu de les laisser pourrir, prenez un peu de votre temps, même si là, comme là, c'est du temps de merde. Prenez un peu de votre temps et au final, après, le résultat, il est là et c'est le résultat qui fait que on en est fier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation elle vous aura plu. Bon, c'était un petit peu voilà, hein. C'était juste pour vous présenter mon délit. Et bientôt il y aura d'autres bolides sur la chaîne, là, ça va arriver. C'est le temps que tout se mette en place. Et avec le boulot et tout ça à côté, j'essaie de m'organiser comme je peux. Mais ouais.